cultivons notre intelligence. Alors pourquoi est-ce que vous devez cultiver votre intelligence? Je dis bien devez. Alors déjà le premier constat c'est que depuis une dizaine d'années on observe une chute générale de l'intelligence. Le premier indicateur c'est que il y a des chercheurs qui ont montré que 40 à 60% des élèves, donc des enfants qui rentrent à l'école primaire aujourd'hui, font preuve de déficit d'intelligence. Il y a d'autres recherches qui montrent aussi que d'ici 10 ans, ce sera carrément 80% des enfants qui vont naître qui vont avoir des déficits vraiment mentaux d'intelligence. Donc, alors les causes, les facteurs, c'est notamment lié à l'alimentation. Donc l'alimentation des enfants aujourd'hui, puis aussi l'alimentation des mères pendant leur grossesse, plus rajouter à cela le stress et voilà, toutes les situations de vie qui génèrent, qui vont entraîner du coup des malformations, des déficits d'intelligence. Alors comment on peut faire pour cultiver son intelligence? Avant ça, c'est aussi important de préciser pourquoi est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de voir l'intelligence, ok? Pendant des années, on a mesuré l'intelligence avec le coefficient intellectuel et aujourd'hui, on parle enfin voilà, c'est clairement prouvé que c'est pas le seul moyen d'évaluer l'intelligence de quelqu'un. Donc si vous n'avez pas un bon QI, c'est pas que vous n'êtes pas intelligent, ok? Parce qu'il y a 7 autres formes en fait de mesurer votre intelligence, et l'intelligence en fait quelque part j'ai envie de dire ça, c'est pas, enfin moi je trouve pas ça intéressant de mesurer l'intelligence parce que ça crée de la comparaison et voilà, ça veut dire qu'il y a des plus, des moins, il y en a qui sont plus forts, moins forts, et j'aime pas trop cette idée là. Alors pourquoi cultiver votre intelligence? Parce que déjà ça va permettre à votre cerveau d'être dans une bonne dynamique. D'accord. C'est-à-dire que si tu fais des activités qui vont te permettre de cultiver ton intelligence, eh bien ton cerveau il va rester en bonne santé. D'accord. Donc tu peux, peut-être que tu n'apprends pas avec la logique, donc avec le coefficient intellectuel, peut-être que c'est pas ta meilleure manière d'apprendre, et peut-être que tu as une autre manière d'apprendre. C'est obligatoire que tu aies une manière d'apprendre privilégiée. Donc ça va être parmi ces 8 formes d'intelligence. Donc il y a la linguistique, il y a cette intelligence visuelle, comment je me repère dans l'espace, comment je vais mettre en chose comment je vais pouvoir écrire les choses, enfin dessiner plutôt. Il y a cette intelligence musicale, la capacité à, voilà, à être à l'aise avec la musique, l'intelligence corporelle, comment j'ai conscience de mon propre corps. Il y a cette intelligence ensuite interpersonnelle, comment je me comporte socialement, intrapersonnelle, comment je suis avec moi-même, et enfin de la nature, l'intelligence de la nature, avec logique et puis aussi linguistique, comment je parle. Donc voilà, on a 8 formes d'intelligence, on les a tous en nous, d'accord? On a toutes ces intelligences-là dans notre cerveau. C'est juste que on est tous calibrés différemment et on a tous des moyens privilégiés d'apprendre. Donc il y en a certains, ça va être avec une privilégiée, il y en a qui vont en avoir 2 ou 3, et peut-être même il y en a qui vont toutes les avoir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les multipotentiels. Alors, donc le plus important en fait, c'est de découvrir avec quel type d'intelligence j'apprends le mieux. Je parlais avec une amie, une collègue professeure des écoles, elle me disait voilà, elle détecte quelle intelligence est la plus forte chez un enfant, et ensuite ça lui permet de l'aider à s'améliorer dans les autres matières. Elle me donnait l'exemple aussi de sa fille qui avait des difficultés d'apprentissage au niveau de la logique, au niveau des mathématiques, et en fait elle s'est rendue compte que elle, son intelligence phare, c'était l'intelligence corporelle. Donc elle s'est mise à lui faire apprendre les dimensions, toutes les calculs, voilà, toutes les leçons de mathématiques. Elle lui a fait apprendre en faisant du monocycle. Attention, accroche-toi bien, c'est-à-dire que elle fait du monocycle et elle est à côté, elle lui rappelle, elle lui apprend, enfin elle répète en fait les leçons de maths, et c'est comme ça qu'elle intègre en fait ses maths. Donc vous voyez, et depuis qu'elle fait ça, elle cartonne en maths en fait. Donc il n'y a pas une manière d'apprendre, et je t'invite, si tu es prof ou si tu es parent, à observer quelles sont les manières d'apprendre de ton enfant. Parce que ça va être de la reconnaissance pour lui, ça va être du plaisir, parce que généralement
on a du plaisir en fait à apprendre avec nos intelligences fortes. Donc ça ne veut pas dire de ne pas cultiver ces intelligences les moins fortes. Voilà, et je vais terminer cette vidéo en vous parlant de cette question de comment cultiver donc l'intelligence. Alors, il y a plein de manières de cultiver l'intelligence. Cultiver l'intelligence, ça passe par des apprentissages, d'accord? Donc, pour cela, vous devez vous mettre dans des situations permanentes d'apprentissage. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, d'accord? C'est jamais terminé. Pour moi, c'est infini en fait. On peut apprendre dans tous les domaines durant toute notre vie. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est avec par exemple la musique. La musique, si tu commences à apprendre un instrument de musique, eh bien là, tu vas solliciter en fait toutes les autres formes d'intelligence. Donc ce qui est extra avec la musique, c'est que tu vas travailler le visuel, tu vas travailler le musical bien sûr, tu vas travailler la dimension, le langage, donc le langage des notes, tu dois apprendre à lire une partition, tu vas travailler aussi une certaine forme de logique qui existe dans la musique. Tu vas travailler bien sûr le corporel parce que voilà, si tu chantes, tu vas apprendre à te servir de ton instrument ou bien tu vas développer la dimension manuelle. Qu'est-ce que tu travailles d'autre en musique? On travaille tout en fait, on travaille la relation aux autres parce que généralement la musique on la fait pas seule, on travaille à plusieurs. La dimension intrapersonnelle, tu vas apprendre à te maîtriser pour pouvoir jouer cet instrument. Donc voilà, quand vous travaillez l'intelligence musicale, vous travaillez tout. Donc si vous avez déjà pensé jouer d'un instrument, si vous avez le rêve un jour d'en jouer un, je vous encourage à le faire, faites-le parce que ça va booster dans votre cerveau toutes les formes d'intelligence. Le cerveau, il a besoin de s'entraîner, il a besoin de travailler, il a besoin d'être maintenu et il a besoin d'évoluer en fait en termes d'intelligence. Donc boostez votre intelligence, boostez celle de votre entourage, cultivez vos intelligences et après ça, ensuite, déjà de bien connaître ces intelligences, c'est un super moyen ensuite déjà pour avoir des directions au niveau professionnel. Alors, c'est pas suffisant. Pour cela, vous avez besoin aussi des natures multiples, c'est-à-dire c'est ce qui vient compléter les intelligences. Je vous inviterai à regarder une vidéo où je parle de ça. Si vous connaissez toujours pas la liste des intelligences et des natures multiples, vous pouvez la télécharger sur samuelgérant.fr. Il y a le lien en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Ça me donne de l'adrénaline pour en faire d'autres, de la dopamine et tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette question de comment trouver sa voie à partir de qui je suis, comment s'épanouir dans sa vie professionnelle, comment se réaliser en fait dans la vie au niveau professionnel. Je vous dis à très bientôt. Ciao.